C'est toujours une joie pour nous de vous retrouver pour la revue des titres. Vendredi 5 juin 2020, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons la revue de ce jour avec le quotidien La Nation. Ce qu'en dit la Cour au sujet de la conformité de la loi interprétative du Code électoral à la Constitution. L'ex-ministre Pierre Ocho débouté. C'est à propos du recours contre le dispositif policier chez Boniaï en juin 2019. Le Bénin vise l'exportation des manques au sujet du lancement de proximité de la campagne agricole 2020-2021. La réforme du système partisan a corrigé beaucoup d'impairs, affirme Pierre Kokou Awadji, maire sortant de Lokossa. Libération. La Cour constitutionnelle donne son quitus. Place à l'élection des maires au sujet de la loi portant modification du code électoral. Les partis politiques d'accord pour l'application du code électoral remanié. C'est au cours de la rencontre talon et de la classe politique. Un pas de géant vers une raffinerie de pétrole au Bénin. C'est dans le compte-rendu du Conseil des ministres du mercredi dernier. 261 cas confirmés, 151 guéris, 107 personnes sous traitement et 3 décès. C'est le bilan du coronavirus au Bénin. Le Béninois libéré à présent. Bian salue le consensus né autour de cette loi au sujet de la rencontre talon parti politique sur le code électoral modifié mercredi dernier. L'intégralité de la décision DCC 20-488 sur la conformité à la constitution de cette loi 2020-13 est à retrouver dans ce journal. Georges Bada, confiant au sujet de l'élection du maire de la commune d'Abomey-Calavi. Les forces de l'ordre n'ont pas violé la Constitution. Il s'agit de la décision DCC 20-497 du 4 juin 2020 au sujet du dispositif policier chez Yahi l'année dernière. L'honorable Agoua demeure le chouchou des maris malgré la défaite de l'UP à Glazoué. Le matin, les députés renforcent le système partisan. Il s'agit du vote de la loi portant interprétation et complétant le code électoral. Les réserves formulées par les FCBE à propos de la rencontre du chef de l'État avec les partis politiques est à retrouver dans ce journal. La réponse du président Patrice Talon, invité à la cohabitation des partis pour la gestion des communes, est également à retrouver dans ce journal. Africa News nous informe sur l'étude du projet de construction d'une raffinerie. Il s'agit du secteur pétrolier au Bénin. En Côte d'Ivoire, les vives félicitations de Simone Gbagbo aux chercheurs africains est à retrouver à la page 3 du quotidien panafricain d'information. Concernant le Covid-19, le Ghana et le Nigeria autorisent la réouverture des lieux de culte. À la présidence de la BAD, Bouhari, un soutien pour Akiwumi Adesina. Les détails sont à la page 4 de Africa News, quotidien panafricain d'information. On passe à présent au site du magazine international First Contact Afrique. En Côte d'Ivoire, les journalistes reçoivent 1 millier de cache-nez. Les créateurs de mode ont offert ce mercredi à Abidjan 1 millier de cache-nez aux journalistes. Le but de cette action est d'aider les professionnels des médias à lutter contre la propagation de la Covid-19. Concernant la Covid-19, la reprise des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine annoncée par l'OMS. Il n'y a finalement aucune raison d'arrêter les essais après que l'étude de la revue The Lancet critiquant l'efficacité du traitement s'est avérée peu fiable. Le mercredi 3 juin, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'elle autorise la reprise des essais sur l'hydroxychloroquine quelques jours seulement après les avoir suspendus. Au Niger, 24 millions d'euros octroyés par l'Allemagne pour la lutte contre la faim. L'Allemagne octroie 24 millions d'euros au Niger. L'enveloppe financière a été reçue par le Programme alimentaire mondial. Selon Herman Nicolae, ambassadeur de l'Allemagne près du pays sahélien, le soutien apporté au PAM démontre l'intérêt de son pays pour de nouveaux champs d'action tels que la résilience économique des populations nigériennes. En Afrique du Sud, Busymed obtient un financement de Lion Pride Investment Holding. La start-up Busymed, spécialisée dans les soins de santé,
a reçu un investissement du capital risque Lion Pride Investment Holding. Cette ressource financière servira à renforcer l'activité de livraison à domicile de médicaments de la start-up. En Afrique du Sud encore, 28 banques accusées d'avoir manipulé le change dollar-rand devant la justice. La commission de la concurrence sud-africaine a annoncé avoir saisi la justice contre une vingtaine de banques internationales soupçonnées de manipulation sur le rand sud-africain. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Bon début de week-end à vous.